bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités. Que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je viens ce matin avec un message de la part du Seigneur, un message qui est le résumé de l'enseignement que nous avons eu ce week-end. Et le thème de notre enseignement, c'est l'école de la foi. Mais ce samedi, nous avons abordé un sous-thème que nous avons intitulé « Dieu veut que tu grandisses ». Dieu veut que tu grandisses. Alléluia. Oui, ce matin, c'est ce que tu dois savoir. La volonté de Dieu pour chacun de ses enfants, c'est que nous puissions grandir, c'est que nous puissions croître sur le plan spirituel, sur le plan relationnel, dans notre manière même de servir. Oui, Dieu désire que nous puissions croître. Parce qu'en effet, comme nous pouvons l'imaginer, si nous sommes ses enfants et que Dieu est notre Père, quel est le désir d'un père envers ses enfants? Prenons un exemple. Vous avez des enfants qui sont nés et des années plus tard, vous constatez que ces enfants-là n'ont pas atteint un certain niveau de maturité ou alors se comportent encore comme des enfants qui n'ont pas leur âge. Bien aimé, quelle sera votre réaction? Vous avez un enfant d'un âge avancé qui ne marche pas, un enfant d'un âge avancé qui n'est pas en mesure de faire ce que les enfants de son âge font. Bien aimé, cela ne sera-t-il pas une frustration dans votre cœur? Peut-être même cela vous amènera à vous poser la question de savoir si quelque chose ne marche pas. Ou certainement même, cela traduira une sorte de maladie dans la vie de cet enfant. Mais bien aimé, ce qui est vrai pour nous est aussi vrai pour le Seigneur. Parce que nous sommes de la famille de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Dieu est notre Père. Nous sommes nés en lui. Et le désir de Dieu, c'est que nous puissions nous développer, c'est que nous puissions changer, que chaque jour, par exemple, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, que nous puissions laisser les anciennes choses avec lesquelles nous sommes approchés de lui, que nous puissions abandonner ces anciennes choses. Car ces anciennes choses-là représentent notre enfance. Nous sommes venus en lui, nous avions des mauvaises habitudes. Nous sommes venus en lui, nous ne le connaissions pas. Nous avions une faible relation avec lui. Par exemple, dans la prière, notre manière de le servir n'était pas très claire. Mais bien aimé, au fur et à mesure que nous grandissons, Dieu espère que tous ces aspects puissent changer et que nous puissions passer à une vitesse supérieure. Que tes habitudes changent, que ta relation avec lui change, que ta manière même de le servir change. Bien aimé, c'est le désir de Dieu. Nous devons passer à une vitesse croissante, car c'est ça la volonté de Dieu. Et bien aimé, dans la parole de Dieu, dans le livre des Hébreux, chapitre 5 du verset 11 au verset 14, c'est ce que la Bible nous enseigne. Car en effet, l'auteur du livre d'Hébreux est en train de s'adresser à son auditoire et en train de dénoncer un problème qui semble être inconnu au milieu d'eux, à savoir que eux qui devaient être des maîtres en ont encore besoin qu'on leur donne du lait. Bien aimé, cela ne voulait pas dire qu'ils n'avaient pas la connaissance de Dieu. Mais l'auteur du livre d'Hébreux veut tout simplement dire que c'est comme si tout ce qu'on leur a enseigné dès le commencement, les règles de base de la vie chrétienne, comment vivre, bien aimé, c'est comme si cela n'a jamais été assimilé. Et bien que, étant un enseignant, on ne peut pas passer à l'enseignement supérieur si on n'a pas assimilé l'enseignement d'avant. Et c'est ça donc qui était le problème. Ils n'avaient rien assimilé, car ils continuaient toujours à être les mêmes depuis le jour où ils sont venus dans le Seigneur. Bien aimé, vous voyez donc ici que si Dieu lui-même fait un reproche à son auditoire, c'est parce que nous aussi, nous devons prendre conscience que nous devons marcher avec Dieu de manière croissante. Bien aimé, il n'est pas bon que la manière dont nous avons été depuis le commencement, qu'il en soit encore de même au jour d'aujourd'hui. Alléluia. Bien aimé, ce que nous devons savoir,
c'est que la croissance d'une église, la croissance d'une communauté passe par la croissance de chacun de ses membres. Ça veut dire que si je ne suis pas en train de croître, je suis en train de créer un déficit spirituel quelque part. Parce que ma croissance devrait impliquer une croissance quelque part. Mais puisque je ne suis pas en train de grandir, bien aimé, il y a des fonctions, il y a des choses que je ne suis pas à mesure de faire. Et à cause de cela, les choses peuvent être paralysées. C'est pourquoi, bien aimé, ce matin, il faudrait que nous puissions prendre conscience du désir de notre croissance, de l'envie de pouvoir nous développer. Bien aimé, cela passe par cette prise de conscience. C'est pour cela que nous parlons de l'école de la foi. L'école de la foi, parce que pour croître, nous aurons besoin de cette foi. Parce que la foi, c'est l'ingrédient au travers duquel nous recevons les choses de Dieu. Et bien aimé, si tu m'écoutes ce matin, tu peux décider qu'à compter de ce jour, la vie ne sera plus la même. À compter de ce jour, ta destinée ne sera plus la même. À compter de ce jour, tu vas commencer à faire des choses nouvelles. Tu vas commencer à grandir dans tous les domaines de ta vie. Saisis cela ce jour dans le nom puissant de Jésus. Tu peux commencer à te dire, je ne serai plus derrière, je ne serai plus à la traîne, je ne serai plus faible. Seigneur, donne-moi la force de commencer à avancer. Mon caractère doit changer. Ma relation avec toi va changer. Tous les domaines de ma vie doivent changer. C'est le désir de mon cœur dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu veut te faire grandir et Dieu peut te faire grandir. Alléluia. Le désir de Dieu, c'est notre croissance. Notre croissance est permanente. Notre croissance jusqu'à la maturité. C'est alors que nous serons utiles dans sa main et pour la communauté chrétienne. Alléluia. Père, je lève ma voix ce matin et je viens présenter ton peuple qui m'a écouté. Seigneur, je prie au Dieu, quel que soit leur état, Seigneur, donne-leur la capacité de vivre la réalité de la croissance dans tous les domaines de leur vie. La croissance spirituelle, la croissance dans le caractère, la croissance dans leur relation avec toi, dans leur relation avec les autres, la croissance même dans le service au nom puissant du Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, bénis ton peuple qui m'écoute ce matin. Même si quelqu'un avait du mal à croire, parce qu'il y avait une barrière, parce qu'il y avait une opposition, ce matin, je prie dans le nom puissant de Jésus que cette barrière ne s'y trouve plus, que cette opposition ne s'y trouve plus. Seigneur, dépose au plus profond de leur cœur le désir de la croissance, le désir de croître, le désir de grandir, le désir de ne plus rester au même endroit et de continuer à faire les choses comme nous le faisons dans le passé. Le désir d'être utile entre tes mains dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom, shalom, shalom.